Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ce Dieu, Amen. Vous avez entendu cet évangile sur les vignerons infidèles et meurtriers. Et Jésus rappelle à ses auditeurs les droits de Dieu sur l'homme. Donc, ensemble, faisons un effort pour comprendre notre divin Maître et pour dégager le vrai sens de la parabole qu'il propose. C'est encore de la souveraineté de Dieu sur l'homme que Jésus propose à ses auditeurs. Que présente cette vigne qui est enclose avec tant de soin et cultivée avec tant de sollicitude? C'est notre vie. C'est notre vie avec tout ce qu'elle contient d'être, de puissance et d'activité. Et de qui procède-t-elle? À qui appartient-elle? Cette vigne ainsi préparée, le père de famille la loue à des vignerons, moyennant redevance. Remarquons que Dieu n'abdique rien de son domaine sur les choses créées, en les mettant à notre disposition pour le travail du salut éternel. Que se passe-t-il? La saison des fruits était arrivée, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour réclamer une part des fruits de la vigne. Mais les vignerons, s'étant saisis des serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un autre. Suivons ensemble les envoyés du père de famille. Ce qu'il demande de sa part est juste, mesuré, raisonnable. Mais les passions sont aveugles, la cupidité est impie. Cependant, n'est-ce point, hélas, notre conduite que Jésus dépeint sur les terrains d'une si criante injustice? Jésus reproche aux Juifs leur infidélité opiniâtre et leur projet déicide, c'est-à-dire le projet de tuer Dieu lui-même. Le maître de la vigne se dit, que faire? Il ajoute, je leur enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être, qu'en le voyant, ils auront du respect pour lui. Mais les vignerons, voyant le fils, dirent entre eux, voici l'héritier, voici l'héritage, venons, tuons-le, et nous aurons son héritage. Et voilà, c'est malheureusement un peu l'esprit du temps, et l'esprit souvent aussi parmi nous. Tout chante bonté de notre Père Céleste au moment où ces créatures rebelles se sont rendues dignes de tous les châtiments. Que dit-il? Que ferai-je? Que puis-je encore pour les gagner? Il essaie tout, le Seigneur, tout le temps. Je leur enverrai mon Fils, dit le Père Céleste. C'est son Fils bien-aimé dont la vie est infiniment précieuse à son Père. C'est le Fils héritier de tous les biens. C'est le digne de tout honneur à l'égard de son Père. Et il prend la résolution d'exposer la vie de son Fils unique pour faire triompher ses droits de souveraineté sur l'homme. Et déjà, vous voyez, c'est l'annonciation du Seigneur sur la croix, quand il obéit au Père. Et le Fils s'offre à son Père, il accepte avec empressement la mission qui lui est confiée. C'est auprès de son peuple une dernière instance. Autour de lui retentissent les cris de la haine et de l'envie. Déjà s'organise le complot qui se terminera par sa mort. Le déicide qu'il annonce se réalisera. Et Jésus leur prédit la réprobation qui les attend. Cette parabole des vignerons homicides démasque ceux qui refusent Dieu pour s'approprier le produit de la vigne. Les interlocuteurs auxquels Jésus adresse dans cette parole connaissent bien l'image de la vigne. Qu'est-ce que c'est que la maison de la vigne? Finalement, c'est la maison d'Israël, qui est chérie par le Seigneur, mais qui n'a pas répondu à son espérance. Responsables du peuple de Dieu, ils n'ont pas encore reconnu Dieu à travers ses envoyés, les prophètes qu'ils ont frappés, tués et lapidés. C'est ça le sang, bien sûr, de ces vignerons. Ce sont les prophètes qui ont été frappés, tués, lapidés. Mais cette histoire devient encore plus tragique lorsque Dieu leur envoie son Fils en se disant, ils respecteront mon Fils.
leur violence atteint son paroxysme et aboutit au meurtre du Fils. Ainsi, Jésus, face à ses adversaires, dont l'hostilité ne cesse de s'accroître, affirme de plus en plus clairement sa condition de Fils et en même temps prophétise sa mort et sa résurrection. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Cette pierre d'angle sans laquelle la construction ne tient pas. C'est lui, le Fils rejeté par ceux à qui Dieu avait confié sa vigne. Ainsi donc, l'échec apparent de la mort du Fils se laisse entrevoir et à travers cet échec laisse entrevoir la victoire de l'amour. L'amour du Fils qui obéit à son Père, l'amour du Père qui, dans un acte souverain, relèvera son Fils de la mort et fera produire du fruit de nouveau au peuple. Alors ensemble aujourd'hui, rendons grâce à Dieu pour son amour inépuisable et confions-lui particulièrement tous les hommes que nos sociétés rejettent. C'est là une forme du rejet de Dieu aussi. Mais Dieu écoute ceux qui invoquent son nom, il donne sa paix, une paix qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Et vraiment, la leçon de cette parabole, c'est que dans l'échec apparent de la mort du Fils, se laisse entrevoir la victoire de l'amour et bientôt la résurrection. Vous voyez, c'est à l'image du monde d'aujourd'hui, c'est à l'image parfois de l'Église aujourd'hui aussi, où certains intérêts, certains puissants, certains voudraient dominer les autres, ne pas communiquer, ne pas être loyal, ne pas être franc, ne pas être sincère, essayer de toujours tirer la couverture à soi. Ceux-là, ils n'ont pas compris la parabole du Seigneur, cette parabole des vignerons homicides. Et eux, ils sont prêts peut-être aussi. Ils sont peut-être prêts à lapider, ils sont peut-être prêts à tuer, peut-être pas par les armes, mais peut-être par la pensée, peut-être par leur pouvoir, les hommes. Alors, soyons bien conscients que cette parabole, c'est une signification pour mieux comprendre la mort et la résurrection du Christ. Le Seigneur donne toujours des exemples pour que ça rentre dans la tête et dans le cœur des gens. Vous voyez, c'est une histoire tragique, une histoire triste, mais en même temps, il y a toujours cette joie finale, parce que dans l'amour, l'amour supplée aux malices, à la méchanceté, à la fourberie, à l'hypocrisie. Finalement, l'amour se révèle, tandis que le mal retourne à celui qui sécrète ce mal-là. Alors tous ensemble, prions de façon à ce que dans cet échec apparent de la mort du Fils, c'est-à-dire le Fils, puisque c'est le Seigneur qui envoie son Fils et qu'on l'a tué, que se laisse entrevoir la victoire finale de l'amour. Et c'est tout le résumé de notre Église, de notre foi en Seigneur. Le Seigneur est amour, le Seigneur donne l'amour. Mais l'amour, c'est pas facile. Parce que l'amour, elle pardonne tout le temps, même ceux qui nous font mal. L'amour pardonne ceux qui nous trahissent. Alors que ça veut dire? C'est pas naturel, c'est vrai, c'est pas naturel à l'homme. Mais il faut quand même être chrétien, vous savez, c'est pas d'aller tous les jours à l'église, c'est pas tous les jours communier, c'est pas tous les jours jeûner, non. C'est faire vivant en nous les valeurs de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile nous demande? Aimer les pauvres, les aider, soyez charitables, donnez toujours ce que vous avez à ceux qui en ont besoin. Ne jugez pas, ne critiquez pas, parce que vous serez aussi peut-être jugés. Alors préparons-nous aujourd'hui à ne pas être ces vignerons homicides que nous sommes quand même parfois. Alors sachons que le Seigneur, notre foi, c'est une chose cohérente, c'est une chose qui nous permet d'aller plus vite au ciel. Parce que par cette foi qu'on a reçue au baptême et par cet enseignement qu'on a reçu dans l'Église, nous savons ce qu'il faut faire. Donc nous ne serons pas jugés facilement si nous contrevenons à ce que le Seigneur nous indique. Parce que nous savons, beaucoup ne sont pas chrétiens, beaucoup ne savent pas, donc leur jugement sera certainement beaucoup plus doux parce qu'ils ne savaient rien, ils étaient ignorants. Mais nous avons la connaissance, nous avons l'amour, et il nous faut constamment, non seulement en parler, mais la pratiquer.
Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous et il reste pour toujours. Amen.